Bonjour les amis, bien content de vous retrouver dans cette vidéo sur la pâte à décor utilisée ici pour un biscuit Joconde imprimé. Mais on peut aussi l'utiliser pour faire des petits fours, voilà, tout simplement. Alors pour commencer, peser la farine avec la poudre de cacao et de tamiser le tout de façon à obtenir de la farine très fine, pas de petits grains. Voilà, c'est l'idéal. Si vous n'avez pas de tamis, un petit coup de fouet. Alors, on n'a évidemment pas le même résultat, mais ça allège quand même l'ensemble. Voilà, vous mélangez le tout. C'est très simple, c'est une pâte à décor, elle va servir à faire ce côté imprimé là, qu'on va voir en premier. Alors ensuite, donc, on fait fondre un petit peu notre beurre. Alors soit vous le sortez la veille, de façon à ce qu'il soit à la bonne température le lendemain, ou alors comme ici, un petit coup de micro-ondes, de façon à obtenir une sorte de crème. On va crémer le beurre, hein, c'est le terme. Et je vais donc le mélanger jusqu'à ce que tous les petits grains soient fondus. Bon, j'accélère un peu parce que ça prend un petit peu de temps, mais oui, l'objectif final, c'est d'obtenir une crème sans petits grains. Alors si vous avez besoin de réchauffer un petit peu, vous le faites, mais cela dit, insistez un peu de façon à ce que ces grains s'étirent et fondent. Ensuite, le sucre glace. Alors ça peut paraître un petit peu beaucoup, mais ça prend, hein, c'est pas de la farine, c'est du sucre. Donc on finit par retrouver notre état liquide de départ. Ensuite, donc, nos blancs d'œufs et avec environ la moitié de la farine. Alors attention aux projections au départ. Donc allez-y doucement et petit à petit, le mélange se fait. Le fait de mettre du liquide dans du beurre, en fait, si vous mettez pas de farine, ça fait pas un produit parfaitement lisse. C'est pourquoi j'ai mis la moitié de la farine et la moitié seulement au départ pour faciliter le mélange sans que vous ayez trop à forcer. Voilà, et maintenant on va rajouter le reste, farine cacao, et c'est prêt. Voilà, et on obtient donc un appareil qui est bien lisse, que l'on va pouvoir pocher si vous voulez utiliser la poche. Donc là ici c'est pas le cas. J'étale une fine couche de cet appareil, puisque là l'objectif c'est un décor. Il va falloir le mettre au congélateur et que ce soit bien congelé pour l'utiliser à la fin. Une fois que le biscuit sera fait, on va le mettre par-dessus et il faut que les motifs restent en place. Donc c'est pour ça qu'on le congèle. Surtout si vous faites des décors artistiques bien précis. Là j'ai simplement fait des traits avec les doigts, mais si vous écrivez quelque chose, si vous faites un dessin un peu précis, il ne faut pas que ça bouge. Et si vous étalez le biscuit sans que ce soit figé, vous allez tout déformer. Voilà, c'est une façon simple de faire un décor
qui sera bien sympa une fois terminé. Voilà, une fois cuit, ce que ça donne. Alors on peut tout imaginer, hein. Évidemment, c'est l'imagination n'est que la limite. Voilà, maintenant les pochets pour faire nos petits fours. Laisser un espace assez grand, hein, puisque ça va s'étaler au four. Et si on ne veut pas que ça se touche, il faut quand même laisser un peu d'espace. En quinconce, toujours pour les mêmes questions d'espace. Côté cuisson, 190 degrés grand maximum. Quelques minutes, ça va assez vite. Quelques minutes, hein, ça sous-entend 7-8 minutes environ. Ça dépend des fours, hein, faut surveiller ça d'à peu près. Et ensuite les mettre dans des boîtes hermétiques. Et vous les ressortez quand vous en avez besoin. Là ici, avec un Amelaka Jivara. Voilà, simplement poser dessus, ça donne un petit effet sympathique, c'est net, c'est propre. Voilà, merci de m'avoir suivi, un petit pouce bleu si vous avez aimé, abonnez-vous à la chaîne et merci de m'avoir suivi durant tout ce petit périple. À très bientôt, salut à tous!